je donne la parole immédiatement à Madame Marie-Pierre Védrenne. S'inscrit dans un contexte singulier, nous l'avons abordé, tensions commerciales, blocage de l'organe d'appel de l'Organisation mondiale du commerce et une grave crise que traverse cette organisation. En tant que rapporteur, j'ai déjà eu l'occasion de le dire, je soutiens la proposition de la Commission européenne. Nous devons rappeler notre engagement sans faille pour la promotion du multilatéralisme. L'Union européenne doit continuer à avoir un rôle majeur dans la réforme de l'OMC. Nous devons trouver des solutions pour débloquer l'organe d'appel et assurer le bon fonctionnement du règlement des différends. Sans cela, nous ne pourrons garantir un commerce international juste, équilibré et basé sur des règles. En ce sens d'ailleurs, je me félicite de la mise en place de l'arrangement d'arbitrage d'appel provisoire multipartite pour lequel l'Union européenne a un rôle majeur. Mon projet de rapport s'inscrit dans cette logique. La proposition de la Commission européenne répond au blocage de l'organe d'appel. Toutefois, je pense que le Parlement doit renforcer le règlement sur plusieurs points. Nous ne savons pas quand cette occasion se représentera. Dans mon projet de rapport, je propose tout d'abord d'inclure les secteurs des services et les droits de la propriété intellectuelle dans le champ d'application des mesures commerciales. Le règlement, dans son fonctionnement actuel, permet l'adoption de certaines mesures que dans les domaines des marchandises et des marchés publics. Or, les services et les droits de la propriété intellectuelle occupent une place importante dans le commerce international et dans l'économie. Ils font l'objet de règles multilatérales avec des accords les concernant à l'OMC et ils sont également couverts par nos accords de libre-échange. Pour des raisons de cohérence et de crédibilité, nous devons faire en sorte que des mesures puissent être prises dans ces domaines. C'est faisable et cela viendra renforcer le caractère dissuasif du règlement. L'Union européenne pourra donc défendre ses droits avec des mesures dans ces domaines aussi rapidement et efficacement que dans le domaine des marchandises et des marchés publics. Enfin, comme nous l'avons toujours répété, comme cela a été prévu dans le règlement, ces mesures devront être ciblées et proportionnées de manière à avoir un impact minimal sur les intérêts de l'Union et pris en dernier ressort. La deuxième idée que je développe est celle de renforcer la capacité de l'Union européenne à réagir rapidement à des mesures illégales prises à son encontre par un État tiers. Nous connaissons une période d'incertitude avec de fortes tensions commerciales, des menaces de mesures unilatérales et la crise de l'OMC. Étant donné cette situation, et si un État tiers prend à l'encontre de l'Union européenne une disposition unilatérale et illégale, nous ne pouvons pas rester sans rien faire. L'Union européenne doit être en capacité d'agir immédiatement et avoir la possibilité d'appliquer des mesures provisoires pour répondre à ce type d'action qui porte atteinte à nos préjudices, à nos intérêts, tout en demandant l'ouverture d'un règlement des différends en parallèle. Et grâce à ces mesures provisoires, les acteurs économiques de l'Union européenne n'auraient pas à subir les conséquences négatives d'actions qui sont illégales. Nous n'aurions pas à attendre plusieurs mois la décision d'un organe de règlement des différends avant de pouvoir réagir. Cela ne change rien au fait que ces mesures doivent être prises de manière ciblée et équilibrée, comme le règlement le prévoit actuellement dans son fonctionnement. Elles permettent de renforcer le caractère dissuasif du règlement et j'insiste et je le redis, l'imposition de mesures provisoires ne doit avoir lieu qu'en dernier recours. Elle constitue également un levier de négociation important et crucial lors du dialogue et de la négociation avec le pays tiers pour qu'il soit en conformité avec le droit international. L'objectif, et nous le partageons tous, j'espère, est de garantir nos intérêts économiques et de posséder des outils efficaces pour faire respecter nos droits. Enfin, dernier point dans mon rapport, je souhaite avancer la date de réexamen du règlement. Le réexamen doit pouvoir avoir lieu le plus tôt possible et durant la mandature actuelle du Parlement afin de connaître les résultats de la mise en œuvre du règlement et les adaptations nécessaires. Je vous remercie et j'ai hâte de tous vous entendre.